Oui, bonsoir. Nous sommes le 8 mai 2025. Nous venons donc d'apprendre l'élection du pape Léon XIV à la tête de l'Église catholique. Et je voudrais vous faire partager une grande joie. Une grande joie qui transcende complètement, qui va au-delà des considérations géopolitiques et géopolitico-religieuses qui peuvent inquiéter le monde entier. Moi, la joie toute particulière qui m'habite vient déjà du fait qu'ils s'inscrivent dans une grande tradition des papes Léon, à la succession de Léon le Grand, qui, nous le savons, a été une figure éminente et prépondérante dans un monde romain qui s'effondrait. On ne peut pas ne pas faire le parallèle avec notre monde actuel, avec une société occidentale qui s'effondre. Avec le pape Léon XIII qui, avec sa prière à Saint Michel Archange, a équipé l'Église d'une prière d'intercession auprès du chef de la milice céleste. Mais par-delà ces considérations-là, ce qui m'a frappé dans son discours, c'est cette phrase « Le mal ne l'emportera pas ». À la suite de ce que Jésus a dit à Pierre, les portes de l'Église, les portes de la mort ne prévaudront pas contre l'Église. Le mal ne l'emportera pas. Alors moi qui appuie bien fort sur la prière de déclaration, alors s'il n'y a pas une prière de déclaration, là, je ne sais pas. Mais proclamer à la face du monde, avec toutes les menaces qui nous habitent en ce moment, que le mal ne l'emportera pas. Si c'est pas une prière d'exorcisme, ça, ben je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est la puissance de la déclaration. Aussi, mon frère, ma sœur, je t'invite, que tu sois catholique ou que tu sois évangélique, protestant, la question n'est pas là. La question, la prière, c'est la prière et elle transcende les églises et les religions. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à sa suite à dire, à proclamer, à déclarer que le mal ne l'emportera pas. Je mets cette déclaration en parallèle et à la suite de ce que notre frère Jean-Luc Traxel, comme Reinhard Bonnke d'ailleurs l'a annoncé, la France sera sauvée, l'Europe sera sauvée. Et donc voilà, cette petite capsule, cette courte capsule on est là, il est 23h15, il est tard, la journée se termine et elle se termine dans une ambiance de liesse, de joie. La joie du ciel descend sur la terre. La place Saint-Pierre était plus que comble, ça débordait de partout. La joie sur tous les visages. C'est une nouvelle ère qui est en train d'arriver. Et voilà, je voulais vous faire partager ce merveilleux instant que vous avez tous certainement vu sur les écrans. Mais voilà, je voulais appuyer ces deux choses-là, quoi. Un pape qui s'inscrit dans un contexte d'effondrement de l'Occident,
comme son prédécesseur Léon le Grand, et qui nous dit le mal ne l'emportera pas. Donc soyons dans l'allégresse, continuons à mener le combat spirituel. Nous avons un homme de Dieu qui s'inscrit dans cette mouvance, dans ce but, dans ce chemin. À nous de le suivre, à nous de déclarer à sa suite que le mal ne l'emportera pas et de faire en sorte, dans nos vies, dans notre apostolat, dans notre évangélisation, dans notre vie personnelle, à commencer par notre vie personnelle, parce que tout commence par la vie personnelle. Tout commence par, tu ne peux pas prêcher ce que tu ne vis pas. Donc tu peux aller guérir, tu peux aller prier pour la guérison des malades, tu peux aller chasser les démons, tu peux faire tout ce que tu veux. À un moment, il faut s'inscrire, être dans une position dans laquelle il faut te poser la question, lorsque tu vas passer de ce monde au Père, et que tu diras, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que j'ai chassé les démons, n'est-ce pas en ton nom que j'ai guéri les malades? Prends garde que le Seigneur ne te dise pas, Amen, Amen, je ne te connais pas. Voilà. Donc, à la suite de notre nouveau Saint-Père, rentrons dans le combat de Dieu et faisons en sorte justement que le mal ne l'emporte pas sur nous dans notre vie. Voilà. Soyez tous bénis, je vous aime.